émission de la France. Salut à tous et que l'Éternel, il vous bénisse abondamment. Où que vous soyez, où que vous êtes, que l'Éternel soit avec vous. L'émission depuis la France, l'émission depuis Paris arrive là où vous êtes. Il n'y a pas de barrière, peu importe dans quel pays où vous êtes. Si vous avez, à travers les moyens qu'il y a, d'Internet, vous pouvez être en train de nous voir, mais aussi surtout de recevoir l'esprit de la parole. Et aujourd'hui, c'est jeudi, au Centre d'accueil universel, c'est un jour que nous dédions nos prières en faveur de la famille. Mais combien ne sont pas les familles qui sont en train d'être atteintes, détruites par l'esprit des malédictions. La malédiction qui est proférée, la malédiction qui vient de génération en génération. Les personnes qui sont en train de voir se répéter dans leur vie ce qui ont vécu les parents, enfin, des personnes qui n'arrivent pas à trouver l'équilibre familial, sentimental dans leur vie. Elles sont des personnes instables, elles sont des personnes qui souffrent. Mais cette situation, elle peut changer. Et elle peut changer comment? Lorsque vous vous disposez à chercher l'aide du Tout-Puissant. Et c'est ça, ce qui, à un moment donné, a fait Madame Yanta. Elle qui souffrait à cause d'une malédiction dans sa vie, elle a fait recours à Dieu. Il s'est avéré qu'elle avait des graves problèmes spirituels et elle a été délivrée de ces problèmes spirituels en participant des réunions au Centre d'accueil universel. Pour mieux comprendre cela, on va voir maintenant l'histoire de Madame Yanta. Nous avons ici une autre personne qui a pu voir le pouvoir de Dieu se manifester dans sa vie. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Madame Yanta Toé. Madame Yanta, dans quel état se trouvait votre vie? Quelle était votre situation avant de connaître le travail du centre d'accueil? Mon état, en fait, j'étais victime de malédictions sentimentales qui m'a mené totalement des échecs de tout le domaine de ma vie, soit spirituel, physique, sentimental, familial, rien ne va. Même jusque je suis tombée dans la dépression et j'avais même pensé des suicides. C'est comme ça que mon état est arrivé au centre d'accueil. Alors quand vous dites déception sentimentale, malédiction sentimentale, comment est-ce que cela se manifestait dans votre vie? Ça manifestait un esprit de folie en moi, en fait. J'avais une double personnalité, en fait. J'avais un esprit qui attirait beaucoup des hommes. Et quand je suis avec eux, je suis une autre personne, agressive, violente. Il y avait un esprit qui me contrôlait de moi, de faire souffrir les hommes. Et je savais au fond de moi que ce n'est pas normal, mais à l'époque, je ne connais pas Dieu. Je suis sortie d'une famille religion, mais je crois en Dieu, mais je ne crois pas qu'il peut changer ma vie. Ça veut dire, d'une part, vous vouliez le bonheur sentimental, mais chaque fois que vous vous engagez avec une personne, ce qui devait être un bonheur devenait une souffrance pour vous. Et non seulement pour vous, peut-être pour la personne aussi. Surtout, c'est pour moi, je pensais ça, c'est normal de moi, mais pour la personne, c'est une souffrance. Et je sais aussi que c'est une souffrance plus encore pour moi parce que j'ai envie de sortir de cette bonheur, mais je n'arrivais pas. J'allais voir les sorcelleries, les médecins me donnaient des médicaments. Je me rappelle bien parce que je me suis mariée trop jeune. J'avais l'âge de 17 ans, je me suis mariée à une personne un certain âge. Je voulais prendre des couteaux, et parfois je sors la nuit. J'étais vraiment complètement folle, on peut dire ça comme ça. Ça veut dire que cette situation vous a causé chez vous de la dépression. Vous aviez le désir de mettre fin à vos jours. Une grande souffrance vous viviez. Combien de temps, Madame Yanta, cela a duré dans votre vie? Depuis mon âge de 17 ans, jusqu'à arriver au centre d'accueil, à 17 ans jusqu'aux 34 ans. 34 ans, 17 ans de souffrance. Alors, lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir mettre fin à cette souffrance, à ces 17 années de souffrance? En fait, je pense que mon cœur était déjà disposé. Comme j'ai connu beaucoup de souffrances dans le monde, je connais les prostitutions, tout ça. Quand j'écoutais la parole, je me suis lancée totalement en fait à Dieu parce que je cherchais d'amour en fait. Je cherchais vraiment de l'amour et je n'ai pas trouvé. Et quand j'écoutais la parole, je me suis dit, je vais me lancer ce Dieu-là que je ne connais pas.
C'est la seule qui peut me combler à l'intérieur de moi. Et je regardais ce objectif qui m'a donné la force, même si les tentations étaient tellement fortes, de donner ma vie à Dieu totalement, de tout recommencer à zéro. Quelles sont les chaînes de prière alors que vous avez fait pour pouvoir reconstruire votre vie? En fait, quand le moment que j'arrive au centre d'accueil, il y avait la campagne qui était annoncée. Je me suis lancée dans la campagne, ce n'est pas pour but d'être mariée, c'est pour but d'être délivrée de cet esprit qui me possédait. Ma première campagne, et Dieu m'a délivrée de ça. Et ensuite, je me suis donnée à Dieu. Tous les dimanches, j'étais là pour le Saint-Esprit. Et Dieu m'a baptisée de son esprit. Quelques temps après, c'était un dimanche à 8 heures, je me rappelle bien. Et suivre, bien sûr, aussi les scènes de prière, parce que cet esprit de folie aussi, ça, je ne suis pas la seule, c'est dans la famille. Je faisais tous les propos pour guérir mon âme. C'était parce que c'était là le fondamental de ma souffrance. C'est pas, on peut avancer comme ça, mais il faut arracher la racine. Et ma racine de ma souffrance, c'était dans ma vie sentimentale. Et ça m'a beaucoup contribué de ma guérison de mon âme, ainsi que les thérapies. Vous nous avez dit que vous avez aussi une expérience avec le Saint-Esprit, que Dieu vous a donné son esprit. Comment, lorsque le Saint-Esprit est arrivé dans votre vie, quel a été le bénéfice du baptême du Saint-Esprit dans votre vie? En fait, quand le Saint-Esprit est venu en moi, je me sentais aimée, en fait. Aimée que je n'ai jamais vu, l'amour immense. Je me sentais, Dieu m'a donné cet amour, je me sens valorisée, qu'on peut tout avoir, mais sans Dieu, on n'est rien. Que c'est Dieu qui m'a comblée, qu'il est tout pour moi. Quoi qu'il arrive, qu'avec lui, je peux avancer, que rien ne peut m'arrêter avec Jésus. Et aussi, j'ai compris qu'on peut voir tout, mais si on n'a pas la présence de Dieu, tout ça, c'est passager. Le plus important, c'est avoir Dieu, c'est le salut. Vous voyez, une vie totalement restaurée à l'exemple du témoignage de Mme Yanta, qui a participé de ces chaînes de prière, qui a agi sa foi, qui a été restaurée, qui a cherché le baptême du Saint-Esprit, et aujourd'hui, elle a une vie totalement restaurée. Et ce que Dieu a fait pour elle, il peut faire pour vous aussi. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler, le temps pour rentrer, le temps pour encore travailler, ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Famille et mariage. Venez lutter pour une famille unie. Utilisez votre foi en faveur de votre famille. Apprenez à résoudre les conflits dans vos relations. Chaque jeudi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h et midi au siège avec la thérapie de l'amour à 20h. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Famille et mariage. Chaque jeudi dans tous nos centres d'accueil. Dû à une malédiction, Madame Yanta, elle a longtemps souffert. Ça a duré 17 ans. Ça a duré longtemps. Elle a vécu la souffrance extrême au point qu'elle se voyait devenir folle.
Elle a même pensé au suicide. Elle s'était dit que mieux c'était de mettre une fin, un terme à sa vie. Mais cette malédiction était venue de sa famille, ce qui faisait qu'elle, sentimentalement, elle n'arrivait pas à trouver cet équilibre. Elle n'arrivait pas à trouver le bonheur. Madame Yanta a duré longtemps de souffrance dans cette situation. Mais lorsqu'elle a répondu à l'appel de Dieu, à la parole de Dieu, et elle est venue au centre d'accueil universel, elle s'est investie à faire les chaînes de prière, même comme celle que nous avons, la prière en faveur de la famille et pour la vie sentimentale le jeudi. Cela a fait que Madame Yanta, au centre d'accueil universel, elle a mis un terme à 17 ans de souffrance. Elle a été délivrée de toute cette malédiction. Elle a trouvé l'équilibre, le bonheur sentimental. Aujourd'hui, elle est une femme mariée, elle est une femme réalisée. Aujourd'hui, elle a le goût de la vie. Elle a tellement la vie qu'elle veut aussi en donner à d'autres ceux qui en ont besoin. Et c'est ça ce que Dieu veut faire avec vous, chers amis. De là, l'invitation pour que vous puissiez ainsi vous adresser à un centre d'accueil universel encore aujourd'hui même pour prier pour votre famille, pour prier pour la transformation de votre vie, pour votre bonheur. Va se suivre maintenant un autre témoignage. Qu'est-ce que vous avez à témoigner, David? Alors, j'ai à témoigner d'un grand changement total. Déjà dans ma relation avec Dieu, comme j'avais témoigné précédemment. Avant, j'étais un jeune complètement désordonné. Je vivais une vie erronée, une vie de débauche, en boîte de nuit avec les filles, une vie complètement perdue. J'étais complètement vide. Mais ça, c'était à cause de la séparation de mes parents. Ça avait créé un vide en moi. Donc, du coup, je reproduisais, en fait, sans me rendre compte, ce qui se produisait, en fait, dans ma famille. Parce que dans ma famille, c'est complètement normal que les hommes aient plusieurs femmes. Donc, ah, c'est normal? Oui. En fait, chez moi, c'est pas un interdit. On n'entendra jamais personne dire ce que tu fais, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'un homme soit un homme à plusieurs femmes. Voilà. Mais en fait, on ne se rend pas compte en fait, qu'on reproduit ce qui est en train de se passer chez nous. On voit le père, on voit les oncles à côté, ils font tous pareil. Et les jeunes, après, on revient et on fait la même chose. Sans que personne ne nous dise ce que vous faites, c'est pas bien. Mais c'est vraiment en arrivant ici que j'ai compris que c'était pas une vie. Même si dans le monde, il y a cette petite voix qui vous dit que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bien, mais il n'y a pas l'autorité que représente Dieu, que là vous respectez et que là vous arrêtez de faire ce que vous faites. Vous avez, en arrivant au centre d'accueil universel, vous avez fait les chaînes de prière, les campagnes, et là, une transformation est arrivée en vous. Oui, avec une transformation, surtout lorsque j'ai participé aux Jeunes de Daniel. La transformation est vraiment arrivée là, où vraiment là j'ai pris une décision avec Dieu, et c'est vraiment en recevant le Saint-Esprit que la différence s'est vraiment manifestée en moi. Et le moment que vous étiez en train de chercher votre délivrance, vous vous connaissez déjà? Oui, on se connaissait déjà. Et c'est là que vous avez pris une distance de faire les choses correctes, d'établir dans votre vie sentimentale ce qui était correct aux yeux de l'Éternel. Oui, à ce moment-là, nous avons vraiment pris la décision de faire les choses correctes. Comment ça a été ce combat? Alors, on a décidé déjà d'arrêter les rapports sexuels. Oui. Mais bon, ça a été... Ce qui était normal. Ce qui était normal. Et ce qui était normal. Ensuite, quand j'ai pris la décision de vraiment me consacrer à Dieu, on a même arrêté la relation pendant quelques mois. Ça n'a pas été facile. Mais on a vraiment arrêté. Et là, parce que vous voulez avoir une confirmation. Une confirmation et une véritable communion avec Dieu. Donc nous nous sommes séparés. Et là, vraiment, je dis, si vraiment la relation elle est de Dieu, on sera ensemble. Et on est là aujourd'hui. Vous vous êtes maintenu dans la présence de Dieu, parce qu'après vous étiez à Toulouse, travaillant là-bas où? Là-bas, je travaille dans une entreprise d'aéronautique. À Toulouse. Et vous étiez ici? Oui. Donc, pour moi, mon changement, il est vraiment passé à Toulouse. Et puis, bon, on était à distance, mais on a vraiment continué tous les deux. Même à distance, le sacrifice, il a uni.
Oui, même à distance, le sacrifice l'a uni. Qu'est-ce que vous avez à raconter? Heidi. Oui, c'est ça. Alors moi, mon témoignage, c'est par rapport à la campagne d'Israël du Mont Sinaï, mais aussi à la campagne de Gédéon. Puisque moi, ma campagne du Mont Sinaï, je l'ai fait pour la vie spirituelle. C'est-à-dire que j'ai dit, Seigneur, s'il faut que je renonce, à l'époque c'était mon fiancé, s'il faut que je renonce à mon fiancé, s'il faut que je renonce à mes projets, s'il faut que je renonce à ma famille, je remets tout sous ton autel. Et c'était pas facile, puisque je me suis rendu compte que j'étais encore attachée à lui, attachée à ma famille. Et Dieu me demandait justement de déposer tout cela sous son autel. Et quand je l'ai fait, là, j'ai eu véritablement ma rencontre. Renoncer, ça veut dire placer Dieu en premier. Voilà, c'est ça. Placer Dieu à la première place. Puisque parfois, je me disais, oui, Dieu, il est à la première place. Mais quand j'ai analysé dans mon intérieur, je me suis rendu compte que non. Et quand j'ai pris cette décision vraiment de le mettre à la première place, là, il s'est vraiment révélé à moi. Et ensuite, par rapport justement à la famille, on a toujours voulu que notre famille vienne au centre d'accueil. On les invitait, puisque ma famille, elle est en Guadeloupe. Et ma sœur, spécialement ma sœur, elle est venue au mariage. Et le samedi, la parole l'a interpellée, la parole l'a touchée. Elle est revenue le jeudi à la thérapie de l'amour. Et dimanche, il y a 2 semaines, elle était assise à côté de moi, elle était là. On priait ensemble pour la famille. Je me suis dit, Seigneur, vraiment, tu m'as exaucé. Et pareil pour la famille de mon époux, puisque moi, je suis venue à l'église par rapport à une injustice que je vivais par rapport à ma belle famille. Et lorsqu'on a eu le propos de la famille consacrée sous l'autel, ils étaient tous là. Que Dieu vous bénisse. Soyez un témoignage là-bas. Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Quels sont les problèmes qui divisent votre foyer? Disputes, trahison, addiction, maladie. Le mal travaille constamment avec tous ces problèmes afin de diviser des maisons et des familles entières. Quelle est la fin d'une maison divisée? Divorce, tragédie, mort. Le Seigneur Jésus a dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Chaque jeudi, venez prier pour votre famille. Intercédez auprès du Créateur, afin qu'il anéantisse tout ce qui divise votre foyer. Et déterminez la transformation de vos proches par votre foi. Chaque jeudi, au centre d'accueil le plus proche de chez vous. La malédiction souvent se répète dans la famille, passe de génération en génération, des parents vers les enfants. Dans le cas de M. David, il était en train de voir se reproduire dans sa vie ce qui s'était déjà passé dans la vie de son père, dans le plan sentimental. Parce que si son père s'est montré infidèle dans le passé, lui aussi, dans sa relation, il n'arrivait pas à être quelqu'un qui prenait la relation au sérieux, mais il pratiquait de l'infidélité, il agissait mal. C'était une malédiction qui était là. Mais quand la personne, elle, reçoit l'esprit de la parole en participant des réunions faites au centre d'accueil universel, des faibles, elle devient une personne forte. Elle devient forte pour mettre une fin, un terme à ce qui est la raison de sa souffrance. Et c'est ça ce que David, M. David, il a fait concernant sa relation amoureuse avec Heidi. Et qu'aujourd'hui, ils sont mariés. Aujourd'hui, ils vivent un véritable bonheur. Pourquoi? Parce que la malédiction a été brisée. Mais pour que la malédiction soit brisée, il faut que le faible aussi, il devient fort. Et comment le faible devient fort? Quand il reçoit l'esprit de la parole. Il reçoit le propre Dieu en elle. C'est pour cette raison, nous vous invitons aujourd'hui même à aller à un centre d'accueil universel. De toute la journée, nous aurons la prière en faveur de la famille à 7h, à 10h, à midi et à 15h. Mais à 20h, la thérapie de l'amour au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e arrondissement, mais aussi dans des villes comme Évry-Courcouronnes,
Là-bas aussi, à Lyon et à Nantes, à 19h30, il y a la thérapie de l'amour. On va enchaîner avec un autre témoignage. Encore un autre témoignage par rapport à ce que Dieu il est en train de faire dans la vie de ceux qui arrivent au centre d'accueil universel. Comment vous vous appelez? Jo. Jo, comment était votre vie en arrivant au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne qui était beaucoup timide, qui n'avait pas confiance en elle. Et je ne me battais pas beaucoup, mais lorsqu'une personne me mettait vraiment en colère, je me devenais vraiment violente. Violente au point où, quand je frappais une personne, il fallait qu'elle se blesse ou qu'elle se fasse vraiment mal. Tant que la personne elle avait pas mal, je n'avais pas comme une satisfaction en fait, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, vous êtes une personne qui... Il avait en vous, dans votre intérieur, quelque chose que vous poussez toujours à vous battre contre les autres personnes. Voilà, exactement, oui. Et est-ce qu'il avait des autres problèmes de santé, familiaux, professionnels dans votre vie? Plutôt familial, en fait. Plutôt familial. Oui. J'avais, comme je n'ai pas grandi avec mes parents biologiques, en fait, et j'avais du mal à avoir l'amour, en fait. L'amour de mes parents. Et je me sentais incomprise, j'avais beaucoup d'injustice et ils ne savaient pas, mais presque tous les soirs avant de dormir, j'étais triste, je pleurais beaucoup. J'avais comme ce vide à l'intérieur de moi, personne ne pouvait me comprendre en fait. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au centre. C'est de cette manière que vous êtes arrivée au centre d'accueil. Et qu'est-ce que vous avez fait à l'époque que vous êtes arrivée pour changer votre vie, pour changer votre situation, pour vous en sortir? À travers les conseils que j'ai pu recevoir, j'ai appris quelque chose que je connaissais déjà, mais que je ne voyais pas vraiment son importance, c'était le pardon en fait. Vous avez appris à pardonner? Oui, voilà. À pardonner. À partir de là, quand j'ai vraiment pardonné sans ressentir quelque chose, de la haine, de la colère envers ces personnes qui me faisaient du mal, je me suis sentie tranquille, en paix envers moi-même. Et à partir de là, tout a commencé à changer dans ma vie. Je commençais à être plus calme, avoir plus confiance en moi. Et voilà. Et dans la famille, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre famille? Dans la famille, maintenant, on s'entend bien. J'ai plus de haine envers ma famille. Avec mes parents, je les comprends mieux maintenant. Ils me comprennent aussi. Et voilà, tout commence à aller du mieux. Maintenant, vous avez l'amour, la reconnaissance envers vos parents biologiques. Exactement, oui, aussi. Et qu'est-ce que signifie pour vous la présence du Saint-Esprit? Parce que quand vous êtes arrivé, vous étiez libéré de toutes ces choses, vous avez appris à pardonner, mais le moment donné est venu pour recevoir le Saint-Esprit. Comment ça a été pour vous ce moment? Pour moi, en fait, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'était quelque chose d'essentiel, c'était une nécessité en fait, et que ça ne pouvait plus être en option en fait. J'ai vu à travers les conseils comment je commençais à me donner, j'ai vu un changement, et pour moi j'avais vraiment besoin du Saint-Esprit en fait. C'est quelque chose de vraiment inévitable on va dire, c'est vraiment nécessaire pour nous en fait. C'est à travers le Saint-Esprit que nous pouvons recevoir la paix, la tranquillité, cette joie à l'intérieur de nous qu'on a envie de partager aussi avec les autres. Et aujourd'hui, comment vous êtes dans votre intérieur et dans votre vie? Je suis bien. Vous êtes bien, oui. Vous êtes heureuse, contente, exactement, oui. Remplie de joie, de paix. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. Ô toi Christ, notre Seigneur, ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ô ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu.
est si glorieux, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Désarmant la mort et le péché, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je détestais les hommes, je disais que franchement, ils servaient à rien. Vous croyez aujourd'hui dans l'amour? Je crois en l'amour. On arrive à fonctionner comme une équipe, on est ensemble contre le problème. Au thérapie de l'amour, j'ai appris comment à me valoriser. Venez apprendre l'amour intelligent. Chaque jeudi à 20h au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Bénéficiez d'orientations précieuses pour votre vie amoureuse. Découvrez les secrets du bonheur partagé. Également à Évry-Courcouronnes à 19h30 au 507 place des Champs-Élysées. À Lyon à 19h30 au 101 rue d'Anvers. À Nantes à 19h30 au 3 boulevard du Tertre. Venez apprendre l'amour intelligent. Chaque jeudi au centre d'accueil. Lorsque la personne, elle se dispose à chercher Dieu, des faibles, elle devient forte. Pour cela, il faut que vous partez vers une décision. Si vous voulez que votre vie, elle change, partez vers la décision. Décidez aujourd'hui même, aujourd'hui, dès le moment que vous êtes en train de regarder, de voir cette émission, prenez une décision parce que c'est le propre Dieu qui est en train de vous appeler à la décision pour pouvoir lutter, combattre, afin d'avoir une nouveauté de vie, afin d'avoir un vrai changement dans votre vie. Comme vous avez pu voir et entendre les témoignages, ces personnes, elles ont à un moment donné pris une décision. Quelle décision? La décision d'aller vers Dieu, de chercher Dieu. Mais comment, peut-être vous dites, Francisco, je vais chercher Dieu. Chercher Dieu en allant dans un endroit qui est propice
pour les personnes qui veulent le rencontrer. Et dans ce cas-là, l'Église, le centre d'accueil universel a les portes ouvertes pour vous qui voulez ainsi des faibles devenir forts. Aujourd'hui même, les horaires que nous vous avons déjà dit, mais on peut encore vous les répéter, 7h, 10h, midi, 15h et à 20h, ici au siège du centre d'accueil universel. Sachant qu'à 20h, c'est la thérapie de l'amour. C'est pour que vous trouviez votre bonheur sentimental et dans la journée en faveur de votre famille. Mais aussi dans nos villes qui a le centre d'accueil universel comme à Lyon, à Nantes et à Évry-Courcouronnes, la thérapie de l'amour à 19h30. Si vous voulez avoir plus de renseignements en ce moment même, prenez votre téléphone, appelez au numéro 01 53 35 85 11 et quelqu'un au bout du fil va vous répondre, va vous orienter. Voilà que maintenant l'émission est arrivée à sa fin. Nous vous bénissons en attendant de vous retrouver au centre d'accueil universel. Émission de la France.